sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonimenteur, surtout menteur, de couleur feu et d'artifice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Alerte générale, 5 objets volants non identifiés viennent de pénétrer dans notre zone de contrôle. Alerte générale. Il faut à tout prix essayer d'établir le contact. Fréquence 24. Nous sommes sur la fréquence 24, mon commandant. Allez-y. Allô, ici la Terre. Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Répondez. Ils nous reçoivent sûrement, mon commandant. Bon, allô? Oui, ici la Terre. Si vos intentions sont pacifiques, vous êtes les bienvenus. Mais si vous voulez la guerre, sachez que nous avons les moyens de vous neutraliser. Allô? Je répète, vous êtes les bienvenus. Le président de la République vous parle. En ces heures dramatiques, je demande à la population de garder tout son calme. J'ai ordonné au ministre des Armées de considérer les visiteurs de l'espace comme des amis. Pétula, je t'aime. Je veux t'épouser. Inutile d'insister, Flop. Je ne serai jamais à toi. Mais réfléchis bien, Pétula. Tu n'es qu'une pauvre petite marchande de frites. Et mon père est le roi des hamburgers. Des millions et des millions de dollars. Si tu m'épouses, je ferai de toi la femme la plus riche de la ville. Je n'ai que faire de tes dollars, mon pauvre Flop. Mon destin est ailleurs. Ailleurs? Pauvre idiote. Quand je t'ai connu dans la 26e rue, tes cheveux sentaient la frite. Et maintenant, regarde-toi. Le parfum le plus cher. 5 manteaux de vison en un mois. Alors montre-le-moi ton ailleurs, que je rigole. Mon ailleurs s'appelle Niakor, le prince de la planète, super méga. Et il vient me chercher. Je le sais, je le sens. Niakor, c'est trop. Qu'est-ce que c'est que cette invention? C'est pas une invention, il est arrivé. Ici le président de la République. Souriez et restez calme. Allez chercher des bouquets de fleurs et agitez les mains en signe de bienvenue. Je vous promets qu'il n'y aura pas de guerre interplanétaire. Ils ont brouillé tous nos systèmes de contrôle. Le président débloque. Ce n'est pas avec des fleurs qu'il faut les accueillir, mais avec des missiles. Et ils sont sûrement très très près de la Terre. Ordre de tirer. Ordre de tirer. Bienvenue, bienvenue. Pas tirer sur ces sauvages. Tu vas voir comment on va les dégommer. Arrêtez, ce sont mes amis. Pauvre le cours. Reviens ou je te flanque une raclée. Niakor, mon bien-aimé. Pétula au pied. Niakor. Elle est à moi. Prends-la moi. Je vous
maudit! Chers concitoyens, l'alerte est passée. Nous avons réussi à mettre en fuite les envahisseurs. On a gagné! On a gagné! Zagnou et hop, Pétula. Ah oui, mon Niakor. Nous aurons beaucoup d'enfants. Quelle merveille, mais quelle merveille. Ils ont craint, réveille-toi. Quoi? C'est fini? Pas trop tôt. Mon pauvre ami, tu viens de rater un chef-d'œuvre. Vous comprenez, cher ami, ce qu'il y a de prodigieux dans les films de Spielberg, c'est le point de départ. Un prince des étoiles tombe amoureux d'une ex-marchande de frites. C'est complètement fou, non? C'est complètement fou. Oh, ce que je l'ai ému. Oh, ce que c'était beau, hein, c'était beau. Mais t'es pas venu pour chialer, mais pour piquer des idées. Mouflard veut un rapport détaillé. Hermeline, je suis sûr qu'on va voir un super navet. Écoute, ce film a déjà fait des millions d'entrées. Raison de plus. Moi, Renard, je ne veux pas faire partie des millions d'abrutis. Moi, Renard, est-ce que tu peux être prétentieux quand tu t'y mets? Non, je suis simplement amoureux et je rêvais d'un petit dîner en tête à tête avec toi, dans une auberge de campagne, avec de jolies bougies. Oula. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et d'amersan et isengrin. Une envie de voir ces deux-là, cachons-nous. Pas trop tard, ils nous ont vus. Renard, Hermeline, ma chérie. Mais chérie, elle est folle. Mais qu'est-ce qui se passe, ma tante? Oh, je suis encore sous le choc. Cette fin sublime qu'on y accorde. Le prince des étoiles enlève Pétula. Oh. Oh, si vous nous racontez l'histoire, en plus. Ce film est un super navet. Comment oses-tu? Tu n'as pas arrêté de ronfler. Tu n'es qu'une brute épaisse. Tu ne comprendras jamais rien à l'amour. Allez, retourne au garage, compter tes sous. Moi, je reste. Mais comment ça, tu restes? Je vais voir le film une deuxième fois. Avec Renard et Hermeline. Et je les invite. Mais ma tante, mais non, il faut pas. Pas de discussion. Je vous invite. Amusez-vous bien, salut. Eh bien, tu en fais une tête. C'est moi qui ferai Niakor. Tu feras ce que le patron dira. Pour l'instant, on pique les photos. Pour la documentation. Eh ben, vous gênez pas surtout. Bah, t'as raison, on ne gêne pas. Rendez-moi ces photos immédiatement. Ou j'appelle. Elle t'appelle qui? Ma mère. Comme c'est Mimi. Et si on en profitait pour se faire l'argent de la caisse? Ah, mélange pas tout, on se tire. Mais du calme, le poulailler. Tiens, le film est déjà commencé. Me le dis-il. Quelle bonne surprise. Tu viens, Hermeline? Excusez-nous, ma tante, mais l'actualité nous appelle. Mais le film, Renard, le film. Non, on va en voir un autre avec Renard comme héros. Décidément. Au voleur, police, c'est eux. Rattrapez-les. Marbouzet, mais laisse mon nez tranquille. Qu'est-ce que tu veux? C'est très simple, il veut aller au cinéma. Eh ben, vas-y au cinéma, Damersan sera ravi. Ah, ça, c'est malin. On les a paumés. Mon Zorro abandonne? Jamais. C'est pas moi qui ai les clés, c'est toi. Mais non, c'est toi, abruti. Taxi. C'est pour aller où? Eh ben, tu vas voir. Deux bandits. Ils m'ont arraché mes photos. Ils ont voulu me tuer. Deux bandits, ils m'ont piqué mon taxi. Regardez cette photo. Ça vous dit quelque chose? C'est eux. Et puis, t'as dit que c'est toi qui avais les clés. Menteur! Quand on fait un hold-up, on ferme sa voiture à clé. C'est le béaba. Baba toi-même. Et si tu veux mon avis, Hermeline, ils ne sont pas d'accord. Et tu comptes les suivre longtemps comme ça? Ah, une journaliste doit toujours foncer sur l'événement. Tu parles d'un événement? Un taxi volé. Ça fera 3 lignes dans mon journal. Mais on est tellement mieux qu'au cinéma. Tu préférerais être avec ma tante Ersan en ce moment? Je n'ai que faire de tes $, mon pauvre Flop. Mon destin est ailleurs. Ailleurs? Pauvre idiote, quand je t'ai connu dans la 26e rue, tes cheveux sentaient la frite. Quel goujat! D'abord, t'as même pas regardé dans les poches pour voir s'il y avait les clés. Mais tu vas la boucler, oui, tu vas la boucler. La voilà, notre petite auberge de campagne. C'est pas vraiment comme dans le film, hein, monsieur Mouflard? Vous devriez voir le film pour que vous vous mettiez dans l'ambiance. Ouais, mais Niakor, dans le film, il vient de la planète Super Méga et il a une trompe à infrarouge qui extermine. Il est comme ça, Niakor. Et d'abord, c'est moi qui ferai Niakor. Tu n'es pas Niakor. Tu n'es qu'un petit martien ridicule qui va terroriser la population, t'as compris? Ah oui, chef.
Bon, bah maintenant, essayez vos combinaisons. On n'entend pas ce qui se raconte. Je vais grimper sur le toit, il y a sûrement une lucarne. Tu y tiens Je vraiment? tiens à ce que tu écrives une pleine page sur les activités clandestines de ces bandits. Et en plus, ce sera en direct. Cette soucoupe volante de ma fabrication est un petit chef-d'œuvre entièrement en bois ultra léger. En bois? Oh non, mais dans le film... En une dose, elle est actionnée par des pédales. Des pédales? Oh, une soucoupe à pédales? Oh non! Oui, vive la soucoupe à pédales! Vive Mouflard! Vive l'espace! Youpi! Assez! Le double pédalier entraîne 18 hélices qui permettent de se déplacer sans faire le moindre bruit, comme de vrais extraterrestres. Ah, bravo, chef! Merci. Alors, demain matin, première partie du plan, attaque de la banque du Crédit Horticole. Panique dans la population. Le film que vous avez vu est un succès international. Tout le monde va revivre un grand moment de cinéma. En vrai, on va vous prendre pour de vrais extraterrestres. L'armée tout entière sera mobilisée. Les canons seront pointés vers le ciel. Bonsoir, j'étais un peu dans la lune et... Les mains en l'air. Cette fois-ci, renard, c'est sous terre que je vais t'expédier. Sors de là. Mon cher Mouflard, c'est moi qui devrais vous attaquer. Je devrais vous attaquer parce que votre toiture n'est pas conforme au règlement. Elle est pourrie. Oh, la tronche. La rigolade. Non, la rigolade ne fait que commencer. Attention, chef, elle est championne de karaté. Où ça? Où ça? Ici. Oh. Étoile martien, retourne dans ta planète. Ah, pas de plus et je te fais sauter la tronche. Très bien, je me rends. Allô? C'est vous, Mouflard? Ici l'inspecteur Tibert. Je vous ai cherché partout et j'ai pensé que vous étiez peut-être dans votre maison de campagne. C'est exact. Je fais une petite fête avec quelques amis pour mon anniversaire. Ah bon? Et on vous a offert un taxi pour votre anniversaire, c'est ça? Un taxi? Parfaitement! Pelé et Butte-Vilain ont barboté un taxi et violenté un chauffeur à 22h12. Alors je peux bien étouffer cette affaire, mais il va falloir payer. Je paierai. Dites donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de taxi? C'est lui, là! Si vous me permettez un conseil, Mouflard, vous devriez changer de personnel. Ces deux débiles ne valent vraiment pas un clou. L'agence Renard vous propose ses services. Tiens, je vois que vous vous lancez à la conquête de l'espace. C'est ça. Cause toujours, petit malin. Demain matin, tu n'auras plus besoin de salive. Vous allez nous tuer? Décidément, vous n'avez pas beaucoup d'imagination. Pas beaucoup d'imagination, ma Mouflard. Je vais créer la panique du siècle. Une alerte aux extraterrestres. Comme dans le film. Première partie, attaque d'une petite banque. Histoire de mobiliser la troupe et de provoquer la terreur dans les rues. Deuxième partie, attaque du train postal de 11 heures. Et ça fera 1 milliard de centimes dans les poches de Mouflard. J'ai tout prévu. Eh ouais, chef, sauf une chose qui montre que je suis pas débile. Mais je le dirai pas si vous dites que je suis T'es débile. pas un débile, Butte-Vilain. Alors vas-y. Bon, alors vous avez oublié que le petit singe de renard, il est toujours dans sa poche et dès qu'on aura le dos tourné, il va les délivrer, c'est classique. Eh bien, Butte-Vilain, tu fais des progrès. Hélas, non. Inutile de me chatouiller. En ce moment, Marmousette au cinéma. Il en a de la chance. Va me réparer la soucoupe, espèce de débile. Hop, et tu l'as. Oui, mon Yakor. Nous aurons beaucoup d'enfants. Oui. Silence. Voilà vos armes. Et comment ça marche? Ça ne marche pas. Ça fait de la lumière rouge comme dans le film. Allez, en piste. Allez, pédalez. Ah, pédaler, non, il aurait pu mettre un moteur quand même. Oh. Bien, génie. Écoute, Marmousette, ton maître n'est pas rentré. Je n'y peux rien, moi. Il est libre. 25 000, silence. Vous m'embrouillez, moi. 26 000. Mais je n'ai que faire de tes dollars, mon pauvre Isengrin. Mon destin est ailleurs. Ailleurs? Pauvre idiote, qu'est-ce que tu racontes? Mes cheveux. Dis-moi qu'ils sentent la frite. Eh bien, ça sera revenu de la banque. Tu leur feras un shampoing. En route pour le Crédit Horticole.
Avouez que je vous soigne. Avant de mourir, vous aurez profité des dernières nouvelles de la Terre. Du grand cinéma signé Mouflard. Alerte générale, un objet non identifié vient de pénétrer dans notre zone de contrôle. Alerte générale. Faut à tout prix essayer d'établir un contact. Fréquence 24. Nous sommes sur la fréquence 24, mon général. Allô, ici la Terre. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Répondez. Oh, pelé, j'en ai plein les mollets, moi. J'arrête de pédaler. Et mon aïeur s'appelle Niakor, le prince de la planète Super Méga. Il viendra me chercher, je le sais, je le sens. Niakor, c'est trop. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Écoute, c'est comme dans le film, il arrive. Oh, là, regardez. Oh, une soucoupe volante. Bon, ça alors. Vous êtes des amis de Niakor. Bienvenue sur Terre, je suis Pétula. Versant, au pied. Le rayon rouge. Le rayon rouge. Sauvez-vous. Et dites à Niakor que la petite marchande de frites là-dedans. Et le fric de la banque. Un plus tard, le fric plus tard. Tout ça, Flop, c'est de ta faute. C'est toi qui leur as fait peur. Je te déteste. Je ne serai jamais à toi. Arrêtez, ne tirez pas. Ce sont mes amis. Ordre de tirer. Ordre de tirer. Mon argent. Mon argent. Je t'ai déjà dit, Flop, je n'ai que faire de $10. Mon destin est ailleurs. Allez, pédale. Oh, j'ai les mollets en coton, moi, j'en peux plus. Président de la République vous parle. En ces heures dramatiques, je demande à la population de garder son calme. Mais nous sommes calmes. Dans quelques minutes, quand nos héros seront de retour, je vous ferai sauter la cervelle. En attendant, je vous laisse regarder la télé. Je trouve que ce film est génial. Je suis vraiment un grand metteur en scène. Désolé, Hermeline, mais tu avais raison. La prochaine fois, je t'écouterai, on ira au cinéma. Tu y crois, toi, à la prochaine fois? Moi, renard, je ne me laisse jamais abattre. Ça y est, ça le reprend. Alors, l'argent de la banque du Crédit Horticole. On n'a pas pu. On est tombé sur la mère enfant qui se prenait pour Pétula. Une dague de Niakor, celle-là. Moi, je la comprends, hein. Niakor, il est plus ça. Ici Jules Frénésique qui vous parle en direct. Alors qu'il est, la plus grande confusion règne dans Paris. L'armée a pris position à tous les points stratégiques. Et j'ai à côté de moi une femme encore sous le choc qui vient de vivre un moment extraordinaire, l'atterrissage, en pleine rue de la soucoupe volante. Madame, quel est votre nom? Je m'appelle Pétula et je suis marchande de frites. Pétula, marchande de frites? Mais madame, non, vous confondez avec le film de Spielberg. Super méga attaque. Je ne confonds rien du tout. Je suis sûre qu'en ce moment, Niakor me voit. Il viendra me chercher, je le sais, je le sens. Oh, comme c'est touchant, ma pauvre tante visitée par les extraterrestres. Et Marmouzet, je ne le vois pas. Marmouzet? Ah bon, alors tu m'expliqueras plus tard. Allez, vite, détache-nous, vite. Et maintenant, la deuxième partie du plan. La tech du train postal, pas de question? Non, aucune, mais on fatigue quand même un petit peu, hein. 10 milliards de centimes dans un train. Est-ce que ça te fatigue? Ben non, enfin... Parfait. Et maintenant, en liquide. Est-ce que vous voulez assister à l'exécution? On voulait le faire, chef. Renard et Hermeline, on les aimait pas. Mais on avait fini par s'habituer. Ça va faire un vide. Oh, un grand vide. Un grand bide, oui. Ah, cette fois, Mouflard, j'ai décidé de faire de vous un vrai martien. De la tête aux pieds. Un vrai martien. Oh, la tronche! Au premier de ces martiens! Tiens! Et là, pas si vite. Pas de plus et je lui tords le cou à ton singe. Vite, Hermeline, vite. Ah ben, heureusement qu'il n'a aucune soucoupe à pédale. Avec la renarde, on ira 10 fois plus vite. Quel est ton plan? D'abord, passer à l'agence pour me déguiser en Niakor. Ensuite, demander au professeur Grimbert de bricoler mon hélicoptère pour en faire une soucoupe volante. Enfin, récupérer Marmouzet à 11h précises. Le train postal? Eh oui, le train postal. Pelé et Buttevillin ont une grande mission à accomplir. Mais pourquoi veux-tu te déguiser en Niakor? Parce que en ce moment, ma tante Hersan est en train de rêver qu'elle est une pauvre marchande de frites. Comme dans le film. Et vois-tu, les gens qui rêvent, je ne sais pas pourquoi, moi ça me touche. Pas toi? Mon prince des étoiles. Frites, mes
frites, demandez mes bonnes frites. Mon trésor, regarde-moi, je suis en grain, ton mari. Je ne m'appelle pas Flop et mon père n'est pas le roi des hamburgers. Laisse-moi, Flop, va-t'en. Tu ne peux rien contre Niakor. Frites, frites, demandez mes bonnes frites. Le président de la République, nos visiteurs venus d'une autre planète sont de retour et j'ai donné à l'armée l'ordre formel de ne pas tirer. Souriez, restez calme, allez chercher des bouquets de fleurs et agitez les mains en signe de bienvenue. Le président débloque, quelle est leur position? L'objet volant non identifié est en ce moment en train de survoler une voie ferrée, mon général. Normal, ça. Les ovnis ont toujours adoré les chemins de fer. Oh, maudit singe! Tu vas te taire ou je te balance par la fenêtre? Il n'y a pas de fenêtre. Parfait. Et voici Niakor en personne. Hermeline, tu me trouves beau? Je te préfère au naturel. Alors reviens vite. Bon coucou, bon coucou. Bon courage! Mon Dieu! Une attaque de martiens! Allô? Le train postal de 11h est attaqué par les martiens! Ordre à toutes les unités de converger vers le train postal de 11h. Ah, ce n'est pas avec des fleurs qu'on va les accueillir, mais avec des missiles. Et tu pourrais m'aider, hein? Ah ben, je peux pas, je m'occupe de l'otage! Reviens ici, sale bête! Pas possible, des concurrents. Oh, d'accord, pitié! Moi je t'aime, d'accord, je suis ton copain! On n'a rien fait de mal. Tiens, ça c'est cadeau. Cadeau, beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, très très riches sur ta planète. Voilà. Il va falloir pédaler sec, hein. Et maintenant, Marmouset, il faut que cette belle histoire finisse comme dans les contes de fées. L'armée du général Frimard nous attaque. Nous avons pour lui répondre l'armée la plus puissante qui soit 10 milliards en petites coupures. Frites, frites, demandez mes bonnes frites. Très bien. Puisque tu le prends comme ça, je vais te faire enfermer dans un asile de fous. Niakor, je savais que tu viendrais. Ils sont fous. Il fallait pas tirer. Ne pas tirer sur ces sauvages. Tu vas voir comment on va les dégommer. J'espère que le plan de Renard va marcher. Ça a marché. Niakor, mon train, tes étoiles m'ont bien aimé. Marmouset, tu sais, ils vont réussir à me faire pleurer. Là, mais elle est à moi. Non. Votre femme a bien mérité de faire un petit tour de rêve. Ne vous inquiétez pas, elle reviendra. Vraiment, monsieur Niakor, je suis très troublée. Oh, excusez-moi. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Chez nous, les humains, ça s'appelle des larmes. Des larmes de bonheur. De pétula. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, ça craint vaut rien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes.
fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil, il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes. Sur qui il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque ripouille sacré vaut rien. Piquant de loin, rusé de près, il est renard, désargenté, pour la débrouille, il s'y connaît, finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train, il vole les rails. Renard chenapan, chaque ripouille sacrée vaut rien.